Ah, comme ça vous entendrez mieux. Allez, on y va, on va commencer. Merci à toutes et à tous d'être présents ce matin pour cette troisième édition de nos dimanches, en fait. Nous vous avons proposé des réunions extérieures thématiques sur notre projet. Nous avons choisi plusieurs thèmes depuis 3 dimanches qui correspondent en fait aux questions que vous nous posez. Donc nous avons déjà fait un bilan un peu de l'état des finances communales. Nous avons parlé du logement. Nous avons ensuite parlé de tout ce qui est mobilité, stationnement, vraies questions sur Banyuls et développement durable et la façon dont on concevait les choses, notre méthode pour à la fois développer le village et répondre aux enjeux de transition écologique et climatique qui sont devant nous. Et là, ce matin, nous vous proposons une présentation thématique de notre programme sur la culture et la vie associative. Alors évidemment, comme chaque dimanche, puisque je vois qu'il y a des nouveaux, on va dire, à la fin, vous pouvez poser des questions sur tout le programme. On n'est pas, voilà, là on fait un petit focus, mais vous pourrez bien évidemment nous interroger sur tous les sujets qui vous préoccupent. Vous dire également que nous avons distribué notre programme en porte-à-porte. Donc nous avons tapé absolument toutes les portes du village. Nous avons ouvert un paquet. Pour autant, des fois, vous n'étiez pas chez vous quand nous sommes passés. Donc sachez que nous sommes à votre disposition si vous avez une question particulière ou même une idée, puisque vous avez été beaucoup à aller plus loin que ce que nous avons proposé. N'hésitez pas, on est à votre disposition. Vous nous envoyez un message ou vous venez à la permanence et on pourra échanger là-dessus. Il faut poursuivre vraiment ce dialogue qui s'est instauré pendant cette campagne. Et jeudi 12 mars à 18h15 à la salle Novelty, nous vous proposons une nouvelle réunion publique juste avant l'élection du 15 mars pour pouvoir aller encore plus loin dans notre projet et pouvoir également répondre à vos questions, préciser certains points. Donc aujourd'hui, la culture et la vie associative. Ça fait maintenant presque 6 mois que on se met à votre disposition pour venir échanger. Et ça fait 6 mois que vous nous parlez à juste titre de la culture et de la vie associative, de la dynamique associative pour faire vivre le village à l'année. C'est quand même notre objectif à notre équipe, c'est que Banyuls vive toute l'année. Et c'est de façon évidente que la vie associative et la culture font partie de vos sujets, de vos préoccupations majeures. Donc on a rencontré, on a proposé en tout cas à toutes les associations de venir nous rencontrer. On a envoyé un courrier à toutes les associations. On en a vu pas mal. On a, je l'avoue, profiter de vos idées et on les a intégrées à notre programme. Et donc aujourd'hui, les personnes de l'équipe qui ont travaillé sur notre programme sur la vie associative et la culture vont vous le détailler. Et ensuite, derrière, vous pourrez leur poser des questions. En préalable, comme je le dis à chaque fois, on a quand même commencé par regarder l'état des finances de la commune. Et donc tout ce qu'on propose, on sait le financer. On sait le financer parce que, je veux dire, mon expérience, mon réseau, mes réseaux me permettent de connaître les dispositifs existants aujourd'hui et y compris, malgré tout ce qu'on peut entendre sur la vie associative et sur la culture, il y a encore des financements, que ce soit de la DRAC, de la région, du département. Mais pour avoir des financements, il faut bosser les dossiers, il faut les préparer et il faut déposer ces dossiers pour qu'ils correspondent au dispositif de l'État, de la région. Il y a même l'Europe, enfin on est à Banyuls, il faut vraiment qu'on travaille sur le transfrontalier, il y a des financements possibles. On sait qu'on peut s'appuyer sur un tissu associatif absolument merveilleux à Banyuls avec des énergies, des compétences et des talents. Et donc il va falloir demain, ensemble, travailler au fond, qu'est-ce qu'on veut proposer
en termes de programmation culturelle pour Banyuls. Et il faudra cibler tous les publics. Il faut qu'on ait des propositions culturelles et associatives pour les jeunes, les actifs, les seniors. Donc c'est à ça qu'on va s'atteler. Et pour ça, on aura besoin de vous tous qui œuvrez dans les associations. Alors on va commencer par la présentation du projet culturel avec Céline et Myriam qui ont été les deux fers de lance sur ce sujet pour l'écriture de notre programme. Céline. Bonjour, bonjour à tous. Ah, là je vois que la maman est déjà en train de filmer ou photographier. C'est une famille, non? Ouais, ben voilà, je pense que c'est dans l'ADN de la famille. Avant de vous exposer les 3 lieux qu'on a identifiés dans Banyuls pour vivre la culture toute l'année, je ne peux pas ne pas parler du lien de Banyuls et des artistes et du lien de Banyuls avec les arts. Ça date pas d'aujourd'hui, mais là aujourd'hui je vois encore des artistes présents autour de nous qui me font penser aussi aux anciens. Je vois Olivier qui, avec la peinture, a un lien vraiment particulier, je pense à son père Titi. Je vois la famille Mascugnano et on peut évidemment parler de Manolo Valiente. Bon, Aristide Maillol, c'est pas la peine de le nommer, mais on le sait. Je vois la chanson, je vois Julio Leone qui est présent aussi. Je vois la réalisation. Je vois Anne-Julien, je vois Louise, je vois Judith aussi du Pasquier, Banyuls et les arts. Banyuls c'est la création, je veux dire, c'est presque un pléonasme. Et ça date pas d'aujourd'hui. Et Madeleine, alors là, je peux pas ne pas parler de Madeleine, de Pedro, de Gaspard, de Clara. Vous sentez ce bouillon de culture, enfin, je veux dire, c'est une évidence. Hein. Merci, Salé. Percy, évidemment, avec Matt. Ah ben oui. De la sculpture, la musique, la peinture, le chant, la danse, on a tout. Donc ce bouillon de culture, pour nous, c'est un héritage important. Il faut qu'on puisse le remettre sur le devant de la scène. Il faut donner un nouveau souffle à la culture à Banyuls. Donc pour la vivre toute l'année, on a identifié donc ces 3 lieux dont on va vous parler. La salle Novelty, Bartisol et la médiathèque qu'on va déplacer en centre-ville. Pour la salle Novelty, on imagine un rez-de-chaussée dédié au cinéma et au spectacle vivant. Une salle de cinéma, on a un peu comme modèle, pour ceux à qui ça parle, la salle d'Argelès-sur-Mer, confortable, une bonne acoustique, un écran digne de ce nom, un appareil de projection, mais on a aussi étudié la possibilité de faire des projections hors les murs. C'est-à-dire qu'on va s'équiper d'un matériel qui nous permettra les beaux jours de sortir aussi cet écran, cet appareil de projection pour aller dans des endroits où on a envie de projeter des films et profiter voilà, du cinéma pour les jeunes publics, pour les moins jeunes. Et aussi des projections toutes les semaines, parce qu'actuellement on a du cinéma, mais je crois que c'est une projection mensuelle. Là, on envisage vraiment une présence cinématographique hebdomadaire pour tous les publics, toute l'année. Cette salle sera aussi dédiée au spectacle. On refera la scène, on refera les loges, qui ne seront plus sous la scène comme ça actuellement. Donc voilà, le rez-de-chaussée de Novelty, cinéma, spectacle vivant. Les étages restent dédiés aux associations liées à la culture et aussi aux activités manuelles, que ce soit la couture, la chorale, et toutes les autres activités associatives, et toutes celles liées au sport partiront à Bartisol, mais je crois qu'Alex et Véronique vous en parleront mieux que moi. Donc Novelty et Bartisol, où on veut refaire le rez-de-chaussée, qui est plus aux normes, qu'il faut aussi, je crois, c'est pas non plus, comment on dit, isoler, voilà, il faut l'isoler. Donc, pardon ? Voilà, donc refaire le rez-de-chaussée, le remettre aux normes, et le plateau du dessus, on le dédie aux associations sportives. Voilà les 2 lieux qu'on veut dédier aussi à la culture. Bartisol, ce sera les grands événements culturels, populaires, puisque Novelty, quand même, ça sera un peu contraint, mais on pourra aussi faire des concerts à Novelty. Donc voilà les lieux qu'on a identifiés. Le 3e, Judith elle est contente. Le 3e, c'est la médiathèque. Et là, pour la médiathèque, c'est Myriam qui va vous raconter le projet qu'on a là-dessus. Merci. Bonjour à tous. Comme dit Céline, nous souhaitons une médiathèque digne de ce nom à Banyuls.
Il faut donc un espace 2 fois plus grand que celle existante. La médiathèque actuelle est dans les locaux des HLM et on ne peut pas l'agrandir. Nous prendrons donc la décision de bâtir 2 étages derrière la mairie, à la place du jardin actuel. Cet espace fait 200 mètres carrés au sol. Le jardin et ses arbres seront bien sûr déplacés sur la place d'Ina Verny. Nous aurons donc de ce fait une médiathèque qui va correspondre au nom, dont la taille de notre commune. On pourra y organiser des expos, des ateliers, des conférences, des salons du livre. Il y aura une communication possible avec la salle d'exposition déjà existante. Les artistes locaux auront des conditions de ce fait vraiment optimisées. On pourra y organiser une partie de la saison culturelle, notamment pour les jeunes publics, puisqu'aujourd'hui les spectacles jeunesse proposés par la communauté des communes se font dans les médiathèques. Nous serons donc, en cœur de ville, un atout supplémentaire pour faciliter l'accès à tous à cette médiathèque. Et en bâtissant la médiathèque, une chose très importante, nous ferons également des travaux de renforcement qui sont urgents des fondations de la mairie. Voilà pour ce qui est de la création de la médiathèque. Tu prends le relais, Ben, j'ai fini. Je voulais vous parler d'une saison culturelle aussi qu'on voudrait lancer, mais peut-être qu'on va laisser place après aux questions, après Alexandre et Véro. Donc la saison culturelle, on l'imagine de janvier à décembre aussi. Une saison culturelle, c'est quoi concrètement? Ça va nous permettre d'avoir une meilleure visibilité sur les activités des associations qui sont quand même nombreuses à Banyuls, savoir qui fait quoi, quand, qu'on puisse avoir un calendrier, que les activités se chevauchent pas, qu'il n'y en ait pas deux, une conférence de culture et patrimoine un soir avec une autre conférence d'un autre ou un concert, pour vraiment qu'on puisse avoir cette visibilité-là, qu'on puisse tous profiter de ce qui se passe à Banyuls, et il se passe beaucoup de choses à Banyuls. Voilà. Pour la suite, donc, je rends le micro à Aurélie. Je vais juste faire la transition. Donc, comme vous le savez, ces réunions du dimanche, ça me permet aussi de préciser certains points de notre programme. Et il y a un lieu dont on n'a pas parlé, mais qui est tout aussi important pour l'art et la culture, c'est les Allées Mayol, et notamment tout l'espace dédié aux artistes. Et comme notre programme est très, commenté, je vais simplement préciser s'il en est besoin que, évidemment, nous conserverons ces ateliers d'artistes et nous renforcerons l'animation autour de l'art et de la culture sur ce site de l'espace méditerranéen. Je vais laisser la place à Alexandre et à Véro. Et comme c'est la journée du droit des femmes, c'est Véro qui commence. Il est tellement galant, cet Alexandre. Qui va vous présenter toute la partie animation. Et puis voilà, après on reviendra sur les questions tout à l'heure. Bonjour à tous, donc c'est Véronique. Moi je m'occuperai plutôt de l'animation et des associations. Donc nous allons animer Banyuls avec toutes les associations pour être plus performants, pour que notre village retrouve son esprit de fête et que les petits et les grands retrouvent dans différentes animations, mais aussi pour être attractifs à l'échelle du département et de la région. Que les Perpignanais, les Montpellériens, les Toulousains reviennent un peu vers chez nous et jusqu'à Banyuls, et les Gabatch, qu'on a gagné hier. Pas que l'été, mais toutes les saisons, y compris les petites vacances où il faut animer les vacances, il faut de novembre, les vacances de février, les vacances de Noël, et que notre village vive toute l'année. La mairie travaillera étroitement avec l'Office du tourisme pour développer des événements comme créer un salon de la gastronomie à l'automne ou au printemps un festival de la culture. On soutiendra toutes les associations qui font les festivals ou des fêtes comme le flamenco, comme le Foumel qui fait la fête catalane. Pour les fêtes des vendanges, on veut travailler avec tout le monde. Les vignerons, les syndicats, les associations pour aussi que la fête reste son âme et soit vraiment la fête des vignerons.
deux belles nuits. Peut-être on peut, je pense toujours à ça, de reprendre un jour aussi ce bâtiment pour retaper aussi, pour créer une école de musique. On prend votre projet et qu'on va l'étudier juste après le 15 si... D'accord, Voilà. j'espère. Parce qu'en fait, un peu dans l'histoire de cette maison, au départ c'était une cave coopérative. Ah, c'était une cave. Une cave coopérative pour un particulier. Seulement, il a fait la demande pour la cave et ensuite il a continué en voulant faire son habitation. Et là, ça a été refusé. Donc, ça a été arrêté pendant des années. Et puis, un beau jour, ils l'auront autorisé à faire directement le toit dessus. Et ils n'ont pas été d'accord. Voilà. Donc, ça peut se revoir. Par contre, il n'y a ni eau, ni électricité, ni assainissement. Donc, il y a quand même du travail à faire. Pour monter là-haut, il faut avoir une voiture qui ne soit pas très basse, parce qu'ils vont monter à pied, mais après, c'est vrai qu'il y a une grande place pour se garer. Mais pourquoi pas, c'est vrai que cette ruine, c'est pas une ruine, puisque les matériaux sont quand même en briques et costauds, et que la surface est immense, quoi. Mais je le note, et après le 15, je m'en occupe, et je vous tiens au courant. Alors, ne serait-ce que la semaine dernière, on nous a aussi parlé d'un autre lieu qui a visiblement une sonorité assez intéressante. C'est la salle des cuves de Bartissol. Je sais pas, alors je pense que beaucoup de gens ne sont jamais rentrés ou n'ont pas eu l'occasion de rentrer récemment dans cette salle. Mais voilà, il y aura peut-être plusieurs lieux qu'on pourra étudier. Non, moi je voudrais tout à l'heure, si j'ai bien compris ce que disait le monsieur chargé du sport et tout ça, vous avez dit qu'il y aurait aussi une petite structure créée pour aider à faire des dossiers de demande de subvention. Voilà, alors ça je le dis pour notre ami là qui vient de s'exprimer, et à différents niveaux, je pense qu'il y a des subventions possibles, mais à condition d'avoir un chemin tracé et qu'on se perde pas seul responsable dans des trucs qui sont très très rébarbatifs. Voilà, donc je voulais remercier cette idée, je trouve ça très important. Bon, 2 petites secondes du coup pour faire une réponse à la dame qui est ici. Donc, je travaille dans le monde sportif et je côtoie au quotidien des bénévoles. Dans le monde sportif, associatif, je mets le bénévolat dans son ensemble vraiment sur cette thématique. Et aujourd'hui, c'est de plus en plus compliqué pour les bénévoles, il y en a de moins en moins. Parce que il faut s'investir, c'est donner du temps aux autres, etc. Et aujourd'hui, les bénévoles sont précieux. Si en plus, on a des dossiers qui font 15 pages et quand il manque un document, le dossier est refusé, etc., etc., ça devient très compliqué, ça devient fatigant pour les bénévoles et les bénévoles s'usent. Et les bénévoles finissent par arrêter de s'investir. Donc l'idée, c'est exactement l'approche que nous avons, c'est avoir un chemin, essayer d'avoir une personne référente qui va vraiment aider et permettre aux associations d'être accompagnées. Voilà. Le but du jeu, c'est pas que la personne fasse tout, que les assos ne fassent rien. Voilà, c'est pas dans ce sens-là qu'on le voit, mais c'est d'avoir un support humain et qui va contribuer en fait à ce que ça fonctionne. Voilà. Et donc c'est le même service dont on parlait tout à l'heure. Hein. L'idée c'est de fonctionner par redéploiement interne de personnel. Donc c'est ce même service qui va accompagner, imaginons, le comité des fêtes sur la création d'un événement, de pouvoir rendre les choses matériellement possibles et financièrement aussi, et toutes les autres associations qui souhaitent créer de nouveaux événements. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Je voudrais savoir ce que vous comptez faire au niveau
Ah pardon, au niveau des, on va dire des maisons de retraite, les relations avec les enfants et avec le monde du sport. C'est-à-dire les écoles, par exemple. Patricia? Alors du coup, Patricia, c'est l'occasion de développer un peu tout ce qui est action sociale et solidarité. Elle a travaillé sur, j'en profite, hein. Elle a travaillé sur ce sujet avec Jeanne, mais je la vois plus. Elle est où, Jeanne? Voilà, avec Jeanne, avec Isabelle et avec Laetitia. Voilà. Donc, si tu veux bien répondre. Globalement, hein, sur les liens seniors, enfin. Déjà, pour les maisons de retraite, que je connais quand même pas mal l'USAP, puisque j'y ai travaillé, donc toute l'organisation de l'USAP, parce qu'il y a les personnes âgées et aussi les personnes en situation de handicap. Donc, comme on disait, il faut recréer ce lien qu'il y avait avec Bagnous. Notamment, rappelez-vous, à l'époque du carnaval, ils faisaient eux-mêmes des chars et ils étaient en contact avec les enfants. Et ça, il faut à nouveau, comme on dit, l'isolement social, le problème des personnes âgées et des personnes en situation de handicap. L'isolement social, c'est qu'ils deviennent invisibles. Et il faut les rendre à nouveau visibles. Et ça, nous, dans notre projet, ce qu'on veut développer vraiment, c'est leur participation, aider sûrement en contact avec la direction de l'USAP, mais les faire revenir dans le village, participer pleinement aux animations et aux associations également. L'idée aussi, c'est de rompre l'isolement pour les personnes qui sont à domicile, hein. Il n'y a pas que des personnes en maison de retraite. Et le projet de la médiathèque, il est essentiel pour ça. On est contraint de déplacer la médiathèque, et nous, notre réflexion, ça a été de se dire, il faut vraiment qu'on trouve un lieu central et un lieu ouvert. Quel lieu est plus ouvert que la mairie qui est la maison commune? Aucun. Donc ça nous a paru évident, finalement, de remettre cette médiathèque en cœur de village et de véritablement l'ouvrir. Donc notre idée, c'est qu'il y a un lien aussi avec la salle des expositions, qui permettra aux artistes d'avoir une véritable vitrine dans la mairie, de pouvoir organiser dans cette médiathèque, des ateliers, mais aussi de faire sortir la médiathèque hors les murs. Dans notre programme, il y a une proposition qui est finalement la bibliothèque à la maison, de pouvoir aller rencontrer les personnes, lire un livre, échanger, des fois tout simplement, qui sont à domicile. C'est aussi à mettre en lien avec une de vos propositions que nous avons intégrée à notre programme, qui est la création d'une association de personnes chargées des bénévoles, en fait, chargées du lien social avec ces personnes à domicile. Donc, on a vraiment pensé ce lien entre les générations parce que pour nous c'est essentiel. C'est ce qui fait un village en fait. C'est ce qui nous permet c'est ce qui fait un village en commun, c'est qui partageait le même village. Et la médiathèque est un point essentiel de ce projet. Un autre point important aussi, c'est que si la médiathèque est ici, le CCAS est à proximité. Donc des gens qui vont au CCAS ne sont pas nécessairement attirés par les médiathèques. Mais le fait, des fois, d'avoir une médiathèque à proximité, on peut essayer de créer ce lien avec des gens qui, quelquefois, sont coupés de la culture. Bonjour, moi je suis très contente de toutes vos idées. Par contre, j'habite derrière la mairie. Et on est en zone non constructible et j'ai cru comprendre que vous allez là. On n'a plus le droit de construire là, donc je voulais savoir comment vous pouviez faire. Rémi, à toi. La zone de la mairie n'est pas inconstructible puisqu'elle est surélevée de plus de 1,20 m du sol. Donc vous n'avez aucun problème. C'est que sinon, vous pouvez aller vous réfugier là-bas. Dans la médiathèque. Ça me permet de noter la complémentarité de cette équipe. Hein. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? Oui, vas-y. Comment vous allez faire pour les arbres qui sont sur la place de la mairie, ce beau, c'est quoi, c'est un jacaranda ou...
Rémi. Les arbres qui sont sur la place. Alors, le but c'est de déterrer ces arbres, de faire une grosse motte avec un grillage, et ensuite c'est une grande grue Hugon qui viendra, qui va les lever pour les replanter ailleurs. Alors ailleurs, à aujourd'hui, je ne vais pas vous dire exactement. Chez vous, ça va être un peu compliqué, parce qu'il y a beaucoup de rochers là-bas chez vous, non? Voilà. Mais sur la place de Banyuls, on peut dire qu'il y avait un platane qui était mort, et le deuxième, c'est qu'on avait un petit palmier à 5 branches, qui malheureusement, il ne reste plus qu'une branche. Donc il fait un peu rikiki. Donc peut-être que le second grand palmier pourra aller là-bas. Super. Voilà. Et du coup, ça me permet de répondre. Je voulais juste rajouter quelque chose. Elle a une question, Céline. Non, c'est pas une question. C'est qu'en fait, ce jardin derrière la mairie, c'est une immense jardinière. On a l'impression que ça va en pleine terre. Non, c'est une immense jardinière. Enfin, une immense. C'est une jardinière. Voilà. Donc, on n'aura pas de difficulté à déterrer les arbres. Du coup, j'ai oublié ce que je... Oui, c'est ça. Du coup, ça me permet de, là aussi, de revenir sur certains commentaires de notre programme. Alors, je vous le dis, je suis ravie que ce programme soit commenté. Donc, continuez. Parlez-en autour de vous. Il n'y a aucun problème, mais simplement pour dire que il est facile, en fait, il y a un commentaire qui consiste à dire « À Banyuls, on ne peut pas planter d'arbres ». Je pense que c'est totalement faux. Et que, selon la façon dont on regarde ce village, il est évident qu'il y a des endroits où on peut planter des arbres. Il y en avait, on les a enlevés, donc déjà commençons par ça, ou alors il y en a qui sont malades, comme on en parlait la semaine dernière, ou qui ont été supprimés. Déjà commençons par les replanter là, et vous verrez qu'on va en planter un certain nombre, et puis au-delà de ça, il y a des aménagements qu'il faut que l'on fasse. On a parlé, il me semble, la semaine dernière de toute la partie d'aménagement de la gare de Bartissol et du parking de Bartissol. Ben là, excusez-moi, mais il n'y a pas un arbre, donc on va pouvoir en planter une bonne centaine. J'ai le droit de dire ça, Rémi? Oui, centaine. On a Céline qui rajoute un mot sur la catalanité. Vite fait. La catalanité, parce que je vois qu'il y a Jean-Paul Maillac pour le Fomen, on ne trouverait pas anormal que la langue catalane soit aussi visible dans notre village, à travers des choses très simples, une signalétique qui peut être bilingue, des noms de rues qui peuvent aussi être bilingues, Perpignan le fait, Banyuls peut le faire aussi, un site internet de la ville qui soit aussi bilingue parce que nos frères et sœurs du Sud viennent quand même souvent sur la côte, donc qu'ils puissent avoir accès à ce qu'on fait sur le site de la mairie, aussi en langue catalane. Donc voilà, c'était juste rajouter ça par rapport à... Et du coup, j'ai parlé de Jean-Paul et il a quelque chose à me dire. Bonjour, Jean-Paul Maillac. Juste pour vous dire, si vous parlez mal le catalan à votre avis, vous le parlez. Et il ne faut avoir aucune honte de le faire. Venez au cours si vous en avez envie, venez au cours si vous le pouvez, vous apprendrez des choses aussi bien sur la culture catalane en général, mais sur la culture de Banyuls. Je pense qu'il est très important de se dire qu'on a tous la capacité de faire quelque chose en catalan, même si c'est un peu. Il faut régénérer cette langue. Il faut lui donner un essor permanent. On est là pour vous aider. Il y a des professeurs qui sont des gens de Banyuls, qui ont des connaissances profondes. Je vois que M. Rouille était là tout à l'heure. Il apporte un savoir immense là-dessus, même si on n'est pas toujours d'accord tous les deux. J'ai pas honte de le dire. D'autres personnes du Foumen vous aideront. N'hésitez pas à venir nous voir. Et nous, on vous promet une chose. On va avoir des années à venir où on va démontrer que le Foumen, pour autant qu'il y ait de moins en moins de monde, est en train de créer quelque chose de nouveau. On veut recréer justement un lien avec le côté sud, qui s'est un petit peu perdu et étiolé. On veut créer des relations avec les autres associations et les faire participer à des événements. Donc, venez,
rencontrez-nous, discutez avec nous, et on vous accueillera vraiment avec plaisir. Voilà. J'en profite, tiens, pour proposer une proposition que nous n'avons pas, à laquelle nous n'avions pas pensé dans notre programme, mais le maire de la préfecture des Pyrénées-Orientales a débaptisé sa ville. Perpignan n'est plus la Catalane, donc ce qu'on pourrait faire, c'est récupérer l'affaire et proposer de baptiser, non pas Bagnoul-sur-Mer la Lumineuse, mais Bagnoul-sur-Mer la Catalane. Je vais laisser, j'ai demandé à Matt de vous parler et d'en profiter en fait, pour vous parler de l'intérêt aussi en termes d'attractivité de la culture catalane. Donc Matt, qui est professionnel du tourisme notamment, voilà, qui travaille dans des collectivités territoriales, qui a une forte expérience là-dessus. Et je viens à l'instant de lui demander de nous dire un mot sur la capacité d'attractivité touristique de la culture catalane pour Bagnous. Ça s'appelle de l'impro. Je me fais si, me tiens par là. Bon. Alors, moi, je ne parlerai pas catalanité en tant que telle, parce que c'est pas mon sujet, moi, c'est l'attractivité. Mais on ne peut que constater au cours des 20 dernières années, sur l'ensemble de nos territoires DPO et même de chez des Gabatch, une recrudescence, en fait, de ce public touristique venant de la Catalogne Sud. Catalogne tout court, d'ailleurs, du coup, parce que du coup, c'est au sens large. Je pense que c'est très important d'en tenir compte. On a pu voir les efforts qu'on peut faire d'autres collectivités en ce sens pour attirer ces publics, et ça marche très bien. Et d'autant plus que nous, on a la chance d'avoir une gare. Et la gare fait partie des éléments majeurs de l'attractivité de ces populations. Donc ça, c'est un point. Et Aurélie a parlé aussi précédemment de la recherche de subventions. Enfin, nous sommes idéalement placés au niveau territoire pour aller chercher ce genre de subventions. Alors, on va parler de POCTEFA, enfin, on va parler de tout un tas de... C'est du jargon technique, mais c'est pas important en soi. C'est pour dire que aussi bien l'État, mais que l'Europe, et surtout l'Europe, est extrêmement concernée par cette capacité qu'on peut avoir de créer des relations avec nos voisins immédiats. Et donc, nous serons en capacité d'aller chercher de l'argent jusqu'à l'Europe pour faciliter la venue des Catalans du Sud ici. Ça va comme ça ? Bon, j'étais pas très inquiète pour l'impro parce que je connais la compétence de mon équipe et Matt notamment, donc je savais qu'il allait expliquer ça très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, vas-y. Oui, j'aimerais savoir ce que va devenir en fait le centre équestre qui est complètement à l'abandon depuis 3 ans. Donc l'avenir du centre équestre, elle est où Pauline? Tous ceux qui s'étaient cachés ont été dévoilés. Sans être très précise, mais de dire que ça peut... ce qu'on a dit, quoi. Après, ce qu'on s'est dit. Il faudra attendre l'élection. Voilà, il faudra attendre l'élection, mais effectivement, on ne va pas le laisser à l'abandon. Il y a des projets, effectivement. Pardon. Il y a des projets effectivement qui sont... Alors je sais pas, la mairie actuelle, enfin c'était le CCS, parlait peut-être d'un élevage d'ânes qui devait s'implanter, mais pour le moment, moi j'en sais pas plus. On verra une fois qu'on sera élu, mais effectivement ça restera pas à l'abandon, ça c'est sûr. Et juste pour compléter, Aurélie qui aime bien planter des arbres, je verrais bien que cette espace se planter d'arbres aussi. Hein. Et alors là, c'est pas 100, c'est peut-être même un peu plus. Parce que ce site a un autre problème. Pas d'électricité, parce que l'électricité passe plus haut, et avec des poteaux, on peut l'amener. Son problème, c'est l'arrivée de l'eau. Aujourd'hui, l'eau arrive à la cave centralisatrice. Mais entre la cave centralisatrice et le centre équestre, il y a 900 mètres. Donc si on met une petite conduite qui va alimenter un ou deux robinets, la quantité qui sera prise d'eau par jour ne permettra pas d'assurer la potabilité de l'eau. Il faudrait donc mettre une conduite plus importante qui permettrait en bout de mettre un poteau d'incendie. Et ça, le prix n'est pas neutre. Voilà. Si
Alors, du coup, le prix n'est pas neutre, mais comme je suis conseillère régionale, je sais qu'il existe des subventions en termes d'eau brute, donc c'est l'eau qui est destinée à l'élevage et non à l'humain. Mais ce serait peut-être une solution, d'autant plus que si on met des arbres, dessous, on peut mettre des animaux qui seront protégés et nous venons de résoudre le problème de l'eau. Donc effectivement, c'est un site dont on parle. Si tu as une idée, on est à l'écoute. Hein. L'eau, en fait, il y a la conduite du Mascour à nous. Voilà, aussi, ouais. Qu'on peut faire descendre. Dans l'autre sens, voilà. Voilà. Alors, vas-y. Anne. L'eau, il y a quand même aussi la possibilité de la récupérer à Banyuls. Hein. Moi, je vous dis ça parce que c'est un peu le pari que je fais tous les jours, puisque sans l'eau de pluie, je pourrais pas vivre là où je vis, quoi. Donc, la douche, la cuisine, enfin bref, c'est beaucoup. Hein. Ça, c'est là, avec les trombes d'eau qu'il est tombé. Alors ça, c'était une de mes questions, mais c'est pas un piège. C'était un peu de savoir si c'était une de vos préoccupations, la récupération de l'eau de pluie. Au niveau global et plus particulier mais pour cet endroit là dont vous parlez, ça pourrait être vraiment une autonomie assurée. Effectivement. Et donc, pour ceux qui étaient là la semaine dernière, on a déjà... je me décale, il y a une goutte. On a déjà évoqué la récupération d'eau de pluie pour les futurs jardins partagés, les jardins familiaux, pardon. Dans le cadre de la révision du plan local d'urbanisme, on peut aussi étudier, on va dire, une mesure d'encouragement à la récupération d'eau individuelle. Donc un permis de construire avec ça s'appelle une citerne, pour récupérer l'eau. Voilà, tout simplement. Oui, et on a parlé aussi de petites retenues collinaires dans le cadre de notre plan élevage qui serait réalisable. Vas-y. Très important pour l'eau. J'avais à l'époque, sur le plan personnel, un plan de Banyuls qui avait été fait par... alors, il y avait mon père, il y avait Monsieur Aïza, sapeur-pompier, et il y avait Léon Rocari, qui s'occupait des chemins. Ils avaient fait une carte avec absolument tous les points d'eau. Il faut savoir que Banyuls, c'est l'endroit où il y a le plus d'eau. Peut-être après Argelès ou autre, mais c'est l'endroit où il y a le plus d'eau. Parce que toutes les montagnes font en sorte que... mais il y a de tout, absolument de tout. Ils avaient tout noté. Et ce plan, j'ai eu le malheur de le prêter à la mairie. On est d'accord, il a disparu. Bah, on regardera le 16 mars si on le trouve. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? Alors, on va conclure comme habituellement avec un temps de convivialité. J'en profite parce que j'ai cité certains membres de l'équipe, mais il y en a d'autres qui sont présents, à qui j'ai pas pu donner la parole parce que l'occasion ne s'est pas présentée. Donc Michel Franqueza qui est ici, Anne Morland qui est juste à côté. Ils sont cachés, c'est compliqué. Hein. Jean-Bernard Rouillet, Bernard Yanta, René, ici. Est-ce qu'il y en a d'autres? Oui, il y a Céline qui est cachée là, je la vois. Jeanne, je l'ai dit tout à l'heure. Philippe, voilà, les lunettes. Voilà une partie de notre équipe. Je profite de ce dernier dimanche, on va dire, entre nous. Le prochain sera un dimanche électoral pour vous remercier parce que c'est vraiment une équipe qui est très engagée, très constructive. Je tiens à les remercier parce que depuis le début de cette campagne, je leur demande d'être vraiment concentrés sur notre projet et sur l'énergie qu'on peut y mettre. Ils ont toujours tenu bon, malgré certaines attaques, des fois même personnelles. Ils sont restés vraiment sur l'essentiel, sur Banyuls, sur le projet pour Banyuls. Et donc je vous remercie véritablement du travail que vous avez fait, parce que vous le voyez, je peux donner le micro à n'importe qui. Tout le monde a bossé, tout le monde est expert aujourd'hui sur sa partie. Et, chose remarquable, ils l'ont fait en collectif. C'est pas toujours évident. Des fois, il y a des égos, des choses comme ça. Chez nous, il n'y a pas eu ça.
Chez nous, on est vraiment restés unis, on a tous travaillé ensemble. Ceux qui ont travaillé sur le sport ont présenté leurs projets à ceux qui ont travaillé sur la culture. Enfin, on a vraiment réussi à échanger. Je ne sais pas trop ce qui va se passer le 15 mars, mais en tout cas, ça, je tenais à vous remercier très sincèrement parce que ça, on l'a réussi. On a réussi à faire parler de nos thématiques, du logement, de l'éducation, du vignoble, de la culture. Aujourd'hui, tout le monde me parle de cinéma. Tout le monde, voilà, comme vous l'avez fait ce matin, nous fait des propositions. Et donc, merci à vous tous et bravo l'équipe. En fait, Aurélie m'a demandé de la seconder et c'est avec plaisir que je lui ai dit oui. Mais c'est vrai que cette équipe a commencé à éclore, mais elle cherchait quand même une petite pépite. Et en fait, c'est une grosse pépite qu'elle a trouvée. C'est Aurélie. Bon, j'espère que son mari ne sera pas jaloux, mais c'est la grosse pépite. Alors, pour caricaturer simplement Aurélie, Aurélie est une dame qui est gentille, qui est à l'écoute de tout le monde, mais qui, à la fin, tranche et décide. Mais quand on brille un mandat de maire, eh bien, il faut être capable de trancher et décider. Sinon, on ne s'en sort pas. Allez, merci Aurélie, bonne chance.